sur CF Web. Nous voici chez Pascal, un éleveur amateur de volailles de la région Côte-Fleurie. Avec gentillesse, il nous a ouvert les portes de ses volières pour nous faire découvrir et partager l'univers qui le passionne depuis de nombreuses années. Entre colombes exotiques et faisans dorés, nous découvrirons la diversité des espèces qu'il maintient et qu'il reproduit. En effet, nous vous montrerons la naissance de petites cailles de Chine et autres volatiles. Nous sommes donc chez Pascal et vous souhaitons la bienvenue dans le monde des animaux à plumes. Ça folie un peu, mais enfin, on va bien voir. Là, elle couve ses œufs là. Alors c'est la femelle du faisan argenté, donc elle couve une quinzaine d'œufs là, et ça va éclore demain ou après-demain. 23 jours de couvaison. Mais c'est pareil pour tous les volailles, non? Non, c'est un petit peu différent selon les espèces, mais les faisans c'est en gros 23-24 jours selon les espèces. Et donc là on est dans la partie faisan alors. Là, Voilà, c'est la faisanderie là. Et pourquoi tu te passionnes pour les faisans? Ah, ça a toujours été, hein. J'ai eu mon premier faisan doré, je devais avoir 12 ou 13 ans, hein. Et puis j'ai toujours fait de l'élevage. Je suis passionné par les faisans et les gallinacés en général, et puis les colombes exotiques également. Quand on fait de l'élevage comme ça, on a toujours tendance à se spécialiser dans des familles d'oiseaux, quoi. Donc il y a beaucoup de gens, c'est les canaris, les perruches, les becs crochus en général. Moi, c'est complètement différent, c'est les faisans, les colombes. C'est aussi beau, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est plus gros, ça prend plus de place, je pense. Oui, c'est sûr. Oui. Alors, faisan de Lady Amherst. C'est un des plus beaux que tu es, là, non? Avec le doré, oui, c'est très proche du doré. J'essaie de les avoir le plus pur possible parce qu'il y a eu des hybridations entre les deux et beaucoup de dégénérescence dans les souches. Donc le but de l'élevage comme je fais, c'est d'essayer de sélectionner les animaux pour récupérer des souches le plus proche du type originel, quoi. La période de reproduction va être terminée, ils vont complètement perdre toutes leurs plumes magnifiques et ils ne vont les récupérer qu'en septembre. C'est la partie élevage pour la consommation personnelle. Et c'est aussi tes chiens de garde. Voilà. Ah, les pintades, ce sont de vrais chiens de garde. C'est des cailles ou des perdrix qui sont toutes originaires d'Amérique du Nord ou d'Amérique centrale, voire d'Amérique du Sud. Là, toutes celles que j'ai, c'est Amérique du Nord et jusqu'au Mexique. Il en existe 20 ou 30 espèces différentes. Là, j'ai les plus communes en fait. Ça te fait posséder combien d'espèces, ça, en fait? Au total, avec les faisans, les colins et les colombes, une trentaine ou une quarantaine d'espèces différentes à peu près, quoi. Et bon, ça demande un entretien, tout ça? Ah, ça demande énormément d'entretien, oui. 1 heure par jour et une journée entière par semaine. C'est un loisir qui est assez prenant, oui. Ça, c'est quoi comme pigeon? Pigeon Bouvroy archangel. Alors là, il en existe plusieurs variétés de couleurs différentes. Et bon, je ne suis pas un spécialiste des pigeons spécialement, mais c'est vrai que c'est un beau pigeon d'ornement, hein. Donc celui-là, c'est un élevé main? Oui, celui-là, il a été élevé à la main, hein. Parce qu'il était abandonné par les parents, il est tombé du nid. Et puis les parents ne voulaient plus le nourrir, donc j'ai fini de l'élever à la main. Donc là, il n'est pas encore tout à fait, pas encore complètement emplumé. Il y a une oie qui couve. Je vais le remettre à sa mère parce qu'il s'affole un petit peu. Alors on est dans la salle d'élevage là où j'ai tous les petits poussins en élevage avant de les sortir à l'extérieur.
Je fais couver l'écaille dans une couveuse, mais autrement les poussins de poules, les faisans d'eau et autres, je les fais couver sous des poules naines ou sous les parents d'origine. Et après je les mets sous des lampes pour simple question de facilité d'entretien. C'est plus facile de les élever en groupe comme ceci, sans la mère qui va aller ficher en l'air la nourriture et la fontaine d'eau régulièrement. Mais là, c'est beaucoup plus facile à gérer, quoi. Alors, les plus petits, c'est les kaito. Hein, les kaito de Chine, c'est vraiment minuscule. C'est la grosseur de la tête du faisan d'eau que j'ai dans la main. Ah oui. Ouais, il y a une différence de moitié. Voilà, donc là, les poussins, quand ils naissent, ils sont vraiment tout petits. Hein. Le poussin et les œufs, C'est fou, hein. côte à côte. Hein. Quelques grammes. Les œufs sont des couleurs mimétiques pour se fondre dans le milieu naturel pour éviter que les prédateurs trouvent facilement les couvées, quoi. Et donc les petites cailles de Chine, elles n'ont pas fait beaucoup d'efforts de camouflage. Hein. Ouais, elles vivent dans un milieu qui est beaucoup plus dense en végétation que les cailles japonaises, donc le mimétisme n'est pas le même en fait. Pour ce qui est de la partie ornement, je fais partie de 3 clubs, un à l'échelon régional et 2 à l'échelon national. Donc le club de la région, ça s'appelle la OCC de Caen, l'association des amis des oiseaux de Caen et du Calvados. 1 à 2 fois par an, j'expose avec eux, soit à Lisieux, soit à Hérouville, ou à Pont-l'Évêque, ou à Caen, selon les années. Le but est d'exposer les meilleurs sujets en faisan, en colombe, en caille, en colin, pour participer au concours. Ça permet de faire des échanges avec les autres éleveurs, de s'échanger des reproducteurs, des jeunes de l'année pour éviter la consanguinité dans nos élevages. Alors après, effectivement, je fais partie d'un club qui s'appelle Aviornis, qui est à l'échelon national, pour tout ce qui est oiseaux de parc. Donc les colombidés, les phasianidés et les anatidés que sont les canards. Et je fais partie d'un 3e club plus spécialisé en faisan, qui est la WPA France, qui est vraiment un club spécifique faisan, et qui s'occupe d'élevage de conservation et éventuellement de réintroduction dans la nature, le cas échéant s'il y avait besoin. Le but de l'élevage, c'est ça aussi, c'est d'éviter de prélever et maintenir des souches en captivité pour si un jour il y a besoin à tel ou tel endroit de pouvoir relâcher des espèces qui auraient pu être menacées dans le pays d'origine. Mais alors tout ça en plus ça a un coût, hein, l'alimentation et... Ah oui, c'est un budget, c'est sûr. Ça me coûte en moyenne 150 € par mois. Et alors comment tout est nourri au blé Alors le plus possible avec des céréales, effectivement. Les petits poussins, il faut les démarrer avec ce qu'on appelle de la semoulette. Alors c'est un aliment composé qu'on trouve dans les graineries et dans les coopératives agricoles. Et puis dès que possible, je les passe aux céréales, maïs concassé, blé, etc. Parce que je ne veux pas donner de granulés trop longtemps, étant donné que ce qui me gêne dans les granulés, c'est qu'on trouve de plus en plus de granulés avec du soja OGM dedans, et ça je n'en veux pas. Donc c'est très difficile voire impossible actuellement d'avoir des aliments composés pour volailles sans soja OGM. Mais pourtant c'est interdit de le cultiver en France, non? Ben oui, mais justement la question qu'on se pose, c'est qu'on ne veut pas nous en faire manger directement, mais on nous en fait manger au travers de nos animaux, quoi. Et ça, je me bagarre depuis quelques temps pour essayer de trouver des aliments sans soja d'origine OGM. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore d'alternative. Ah oui, c'est si difficile que ça de trouver du... C'est impossible. Tous les aliments composés pour volailles contiennent du soja, des traces de soja OGM dedans. Donc je vais essayer de trouver une autre alternative pour élever les jeunes avec des céréales, des brisures de céréales pour éviter ce problème, pour contourner le problème. Ah oui, il est en train de sortir. Là, il est en train de sortir. Normalement, dans 1 heure ou 2, il va sortir.